Bonjour à tous, ici Mister Q pour cette nouvelle critique. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler du nouveau film de Steven Spielberg, Ready Player One. Et je crois que vous l'avez compris, j'ai adoré le film. Adapté du roman éponyme de Ernest Cline, le film se passe en 2045 où le monde est devenu pauvre, on va dire ça, et chaque personne vit dans une sorte de bidonville 2.0 où en fait tu as des immeubles de bidonville, chacun au-dessus de l'autre, où les gens essaient de faire leur vie comme ça, et en fait les gens se réfugient dans ce qu'on appelle l'Oasis. Alors qu'est-ce que c'est l'Oasis? L'Oasis, c'est tout simplement le jeu vidéo que tout le monde joue dans une sorte de réalité virtuelle. Tu mets ton casque et tu entres dans cet univers où tu contrôles un personnage que tu as créé toi-même, tu peux interagir avec des gens, tu peux gérer ton argent aussi, ou faire plein d'activités. Un jour, le créateur de ce jeu, James Hallyday, meurt et il a laissé au monde une quête, un Easter egg, qui, la personne qui l'aura pourra contrôler l'Oasis à sa guise, avec une somme d'argent aussi. Pour trouver cet Easter egg, il a dissimulé 3 clés à diverses épreuves qu'il faut trouver. Et le film se passe 5 ans après sa mort et personne n'a toujours pas trouvé une de ces clés. C'est là qu'entre en jeu le personnage de Wade Watts, interprété par Tye Sheridan, très bon, son pseudo c'est Perceval, et un jour il arrive à en trouver une et tout ceci va commencer à se débloquer au niveau des sociétés, au niveau du jeu vidéo, voilà, au niveau mondial. Tonton Spielberg est de retour et il nous sort tout simplement le film de l'année 2018. Il nous montre que c'est lui le patron. Je suis désolé, j'ai surkiffé ce film. 25 ans après Jurassic Park, Spielberg revient et réinvente le cinéma. Voilà, il envoie chier tous les blockbusters passés et à venir. Il a posé ses bollocks et il a montré comment faire du cinéma de divertissement qui fait réfléchir tout en vous faisant plaisir à vous les fans. Spielberg arrive à expliquer l'univers, le jeu, les enjeux du film sans aller trop loin pour pas prendre le spectateur pour un abruti. Il arrive aussi à rendre l'univers crédible. Ce qui pouvait faire peur aussi, c'est que le roman de Ernest Cline à la base est assez surchargé en fait. Il y a plein de références, de clins d'œil à toute la culture geek des années 80. Et à un moment ça en devient assez lourd. Et en fait Spielberg arrive à se démarquer de ça parce que tout ce qui est justement référence fait partie de la diégèse du film. C'est-à-dire que du coup tu décores ton personnage, ton univers, ton perso, tout ça en fait, sans devenir putassier en fait. Spielberg se saisit des technologies actuelles, du numérique, pour marier son rapport aux jeux vidéo. Et il te propose un magnifique spectacle de divertissement et arrive à montrer que le jeu vidéo, c'est pas genre oh là là, le jeu vidéo c'est pas bien, ça t'enferme. Non, 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 non. Il est là pour montrer que le jeu vidéo c'est un art et il arrive à le sublimer en proposant justement avec l'univers de l'Oasis que le jeu vidéo ça te permet aussi de nouer des relations, de te faire des amis. Malgré tout, Spielberg est aussi là pour montrer que, parce qu'il y a aussi des références à ces films et ça vous verrez par vous-même, mais il est aussi là pour montrer que oui ok, la culture geek ça fait partie de gène, voilà, on adore ça. Malgré tout on peut quand même aussi des fois se remettre en question et arrêter de bouffer cette culture comme des zombies et dire oh voilà c'est pas comme quand par exemple il y a une adaptation de jeux vidéo ou quoi que ce soit, où on est là genre oh mon dieu c'est pas comme ça dans le jeu, c'est pas comme ça dans le roman. Non, il arrive à montrer que oui ça fait partie de notre enfance, malgré tout on a une vie et on ne doit pas se déconnecter de la réalité en fait. Même si l'univers qui est proposé dans le film, la réalité nous déplaît, ce que je peux comprendre, il ne faut pas être déconnecté de tout et juste rester dans l'oasis toute sa vie. Justement quand Spielberg remet en cause un petit peu le jeu vidéo, il y a une scène qui montre qu'il en est le parfait exemple, c'est que justement tu dépenses beaucoup d'argent pour t'acheter un costume, un objet et tout ça, et ça influe sur ta vie réelle parce que du coup tu peux te retrouver à avoir plus d'argent,
à être pauvre, et ça accentue le côté un petit peu de dépendance du jeu. Et je pense par exemple en particulier à un moment quand au début du film il présente un petit peu le jeu, qu'à un moment t'as une personne qui, je sais pas, son personnage est mort et il a mis des années pour créer son skin, soit avoir des objets rares et tout ça, et du coup bah il va à la limite se suicider quoi. Et je veux dire, moi quand je perds une partie, je suis plutôt comme ça. Et pas comme ça. Spielberg arrive à rendre cet univers crédible et réussit les interactions entre les personnages. Malgré tout, finalement, on se désintéresse assez vite en fait de toutes ces références. Parce que bah, comme du coup l'univers, on y croit vraiment dans ce qu'on voit, bah, on suit plus l'histoire que voilà. Comme j'ai dit, on peut s'amuser à voir les petites références des choses qui ont bercé notre enfance, ce que je comprends très bien. Malgré tout, bah, on n'est pas là non plus à perdre le fil de l'histoire. Les références sont là pour... c'est du développement de l'univers, mais sans forcer. Ready Player One fracasse les codes du genre blockbuster, et c'est malgré tout aussi un magnifique hommage à la culture geek, mais Spielberg arrive aussi à se remettre en question et à tourner le film en autodérision. Et c'est aussi un petit peu un autoportrait en fait. De toute façon, le roman en soi, c'était aussi un gros hommage à Spielberg, parce que bah, voilà, il a marqué les années 80, mais... On peut se reconnaître un petit peu Spielberg dans le personnage de James Hallyday. On y voit un mec qui est pas vraiment intégré à la société, mais qui fait rêver les gens. Spielberg a fait rêver les gens pendant presque 40 ans avec Jurassic Park, E.T., Les Dents de la Mer. Et on peut aussi se reconnaître dans le personnage de Wade Watts. Enfin, Spielberg, on peut aussi le comparer à Wade Watts dans le fait que voilà, c'est un mec qui est dans le jeu, mais qui veut essayer de dépasser les limites du jeu, comme Spielberg a à chaque fois dépassé les limites du cinéma, que ce soit avec Jurassic Park à 25 ans, ou qui a permis de développer les effets spéciaux. Là, Ready Player One va aussi marquer son époque. Il y a des idées, il y a la créativité dans chaque scène, c'est ça qui est fou avec ce film. Il y a deux grosses scènes pour moi qui m'ont marqué, même si le film en soi est juste dingue. Il y a la scène du début où il y a une course et elle est filmée d'une façon presque comme dans un jeu vidéo, mais c'est crédible, tu vois les gens qui se rentrent dedans, voilà, t'es à fond dedans. Et j'ai essayé de pas trop spoiler, parce que comme je disais que Spielberg, il met un petit peu du sien dans le film, il met aussi un petit peu remis en cause son héritage, et rend hommage beaucoup à ses maîtres, en particulier Stanley Kubrick. Et justement, le personnage de Wade Watts, quand il est avec ses amis pour trouver les clés, la deuxième clé traite d'un film de Kubrick. Voilà, j'en dévoile pas plus, mais je pense que cette scène va marquer le cinéma. Je pense que cette scène va marquer l'histoire dans son ensemble, au niveau de la mise en abîme qu'il propose, c'est juste dingue. Chaque scène est millimétrée, chaque plan a un sens, chaque scène d'action te décoiffe encore plus que la précédente. Ce film est fou, et je comprends pas comment le film peut diviser à ce point. Je pense que c'est un petit peu comme n'importe quel film qui a marqué le cinéma. Je parlais de Jurassic Park aussi de Spielberg, mais aussi je peux parler encore plus loin de Citizen Kane, voire récemment Avatar. Ce sont des films qui ont permis au cinéma d'aller plus loin de ce qui était proposé à leur époque. Forcément, justement, quand tu as le premier péteux qui veut te proposer un film qui dit ce film va révolutionner le cinéma, forcément les gens te regardent genre... Vous êtes sérieux? À chaque fois, tous ces films-là ont divisé. Et c'est bien des années plus tard que finalement les gens se sont rendus compte de l'apport que ce film a apporté au cinéma. Et Ready Player One, ça sera pareil. Le film divise, mais dans 10-15 ans, on se dira punaise, mais Ready Player One, quand on voit les films qui seront à l'époque, c'est 10-15 ans, on se dira mais punaise, c'est tout ça grâce à Ready Player One. Et oui, et je suis entièrement dans cette idée-là. Pour moi, Ready Player One est un chef-d'œuvre. Et un chef-d'œuvre, c'est un film qui marque le cinéma par ses codes, par ce qu'il propose. Et c'est exactement ça. Le casting, même s'il n'est pas très connu, est excellent. Et par exemple, les seconds rôles comme Simon Pegg ou Ben Mendelsohn sont là, mais
n'encombre pas les persos principaux. Je veux dire, voilà, on suit surtout les jeunes, le Ty Sheridan que je citais, que j'ai vu, j'avais découvert il y a 5-6 ans dans The Fleur of Life, et récemment, en ce moment, il est dans la nouvelle saga, enfin les derniers X-Men, il joue Cyclope en version jeune, et il s'en sort très bien. Et dans ce film, il est excellent, on s'attache à ce personnage, et voilà, on a des personnages forts. Et c'est ça qui est beau. De toute façon, Spielberg, la majorité des personnages qu'il a fait sont toujours très bien écrits. On s'attache toujours à eux, pardon, et on est toujours inquiet dès qu'il se passe un truc, quoi. C'est ça la force du cinéma de Spielberg. Et petit truc qui vient me tilter aussi, c'est que Ready Player One est le deuxième film de l'année réalisé par Spielberg. Et il avait déjà fait ça 2 fois. En 1993 avec Jurassic Park et La Liste de Schindler, sorti la même année. 2 classiques. Et en 2002 avec Minority Report et Arrête-moi si tu peux. Voilà, qui sont aussi d'excellents films. Minority Report est mon film préféré de Spielberg. Voilà. Et cette année, c'était Ready Player One. Et en mois de janvier, c'était Pentagon Papers. J'en avais pas parlé à l'époque, mais je vous le conseille, c'est un très bon film. Moins fun à regarder que Ready Player One, c'est beaucoup plus politique, mais je vous conseille de jeter un coup d'œil, il vaut vraiment le coup. Au niveau de la musique, il a essayé de mettre un petit peu toutes les musiques qui avaient marqué les années 80. Il y a par exemple la chanson Jump qui est au début de mon émission qu'on entend dans le film. Il met des Bee Gees. Et au niveau de des thèmes, pour ce film là, il travaille pas avec John Williams. Ça arrive des fois. Il travaille avec Alan Silvestri. Mais Alan Silvestri, c'est pas un tâcheron non plus, puisque par exemple c'est lui qui a composé la musique de Retour vers le futur. Là vous le voyez là. Et Alan Silvestri arrive à composer des thèmes qui sonnent années 80. Voilà, tout ce film baigne dans les années 80-90 et c'est génial. Mais voilà, comme j'ai dit, sans encombrer. C'est ça, c'est la force de Spielberg. Il arrive à remettre en question cette époque sans te foutre des pop à la gueule pour dire hey, tu l'aimes cette décennie? Oui, tu l'aimes, oui, d'accord, j'ai compris, mais sans être putassier, c'est ça que j'aime. Par exemple, justement, je parlais de la scène de la course au début, il y a un moment, tu as une scène où t'as une sorte de T-Rex qui te bloque. Voilà, T-Rex, référence à Jurassic Park, un film réalisé par Spielberg, mais tu le vois 3-4 secondes et puis après tu le vois plus. C'est ça, le Spielberg arrive à remettre des références de ses films, mais comment dire, voilà, sans être grossier quoi. Je te mets un petit peu de Jurassic Park, je te mets un petit peu de E.T., je te mets un peu de ci, mais juste quelques secondes, juste pour te dire, voilà, ça a été à cette époque-là. Mais c'est tout. Bon, bien sûr, outre le fait que j'ai surkiffé le film, il y a quelques petits défauts par-ci par-là, genre par exemple des personnages un petit peu sous-exploités. Je pense par exemple au pote de Wade Watts, comment il s'appelle déjà son perso dans le film, Perceval, son perso dans le jeu vidéo, et il a son pote qui s'appelle Aesh, je crois, un truc comme ça, qui a un petit peu une voix de gros bourrin, et quand tu le vois, qui est la personne, voilà, il dévoile pas trop sur ça, et c'est pas trop développé, il y a aussi certains second rôles qui sont juste là pour être là, et ça va pas plus loin. Après, voilà, on est surtout on suit la ligne directrice du personnage, et de sa conquête de l'Easter egg. Pareil, il y a aussi certaines incohérences au niveau de la VR. À un moment, lors d'une grosse bataille, tu vois des personnages qui ont le costume des persos de Halo. C'est pas vraiment du spoil, tu la vois dans la bande-annonce. Et le truc, c'est que tu les vois courir et c'est un petit peu incohérent parce que tu les vois en train de marcher, il suffit qu'ils se prennent parce qu'ils sont dans la rue et justement ils jouent à ce jeu dans la rue. Ils sont en train de marcher, ils peuvent se prendre un mur. Tu règles comment ça? Donc c'est un peu bizarre. Mais à part ça, gros GG poteau Spielberg. Messieurs dames, il est l'heure de conclure, parce que je pourrais en parler encore des heures et des heures de ce film, mais c'est pas le but. Je pense que vous l'avez compris que ce film, je l'ai adoré et j'ai envie que vous l'aimez. Ce film est un voyage et il faut se laisser transporter. Voilà, ce film est un pur chef-d'œuvre qui redéfinit tous les codes du cinéma. Et c'est juste génial au niveau de l'histoire, au niveau des effets spéciaux, au niveau de tout. Quand je pense que les gens sont en train de se dire ouais, le gros film d'action de l'année c'est Avengers. Et je sais que c'est gros de dire que ouais, voilà, ce film est un chef-d'œuvre, mais je le pense vraiment. Et surtout par le fait que Spielberg en a déjà fait des chefs-d'œuvre. Et malgré ses 70 balais, il peut encore en faire. Voilà, ce film,
c'est une ode au cinéma, c'est une ode à notre enfance. Et j'ai envie que vous le kiffez aussi comme moi je l'ai kiffé. J'ai envie que vous sortez de la salle et vous vous dites ouais, j'ai vu un film qui m'a fait du bien. Je sors, j'ai la banane devant ce film. Et c'est exactement ça. C'est Spielberg. Voilà, c'est... On a beau dire ce qu'on veut, on a beau le détester ou l'adorer, il laisse personne indifférent. Et ce film va laisser personne indifférent parce qu'il va marquer le cinéma. Et j'y crois dur comme fer. Donc, en conclusion, allez voir Ready Player One. Voilà, cette critique est à présent terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez, et de vous abonner, c'est très important. Aussi, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. C'est intéressant de débattre, de voir si éventuellement vous avez aimé ou détesté, et de voir qu'est-ce qui vous a plu et déplu. C'est toujours intéressant de débattre dessus. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez au cinéma. Ciao!